salama solo lenge ye moko alibi Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo naye Nana kokina maso Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Oh Zambe Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Miso na biso emona ya mbo Itema na biso etona Iti sangu ya na yo ya we Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali. Fidèles téléspectateurs du Saint des Ciels Télévision, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de l'émission La Corne de Délivrance où nous avons le privilège de recevoir pour vous le révérend Gili Kitenge. Il est le représentant légal de la grande communauté des assemblées de Saint du Ciel. Avec lui, nous allons développer un thème très intéressant où nous allons parler du ministère et de la délivrance. C'est autour de ce grand thème que nous allons nous entretenir avec l'homme de Dieu. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans notre entretien prévu aujourd'hui, nous allons donner l'occasion à l'homme de Dieu qui, après plusieurs temps, n'a pas pu retrouver le fidèle téléspectateur, de pouvoir d'abord le saluer. Au besoin de donner aussi les raisons qui l'avaient empêché à ne pas cogiter avec ses fidèles téléspectateurs. Oui, shalom à tous les fidèles de l'émission La Corne de Délivrance. Et la joie est immense de retrouver cette grande famille, cette immense famille qui est une grande bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Oui, après plusieurs jours je ne sais pas si je vais dire d'absence ou bien je dirais d'être effacé. Oui, j'ai toujours dit que la vie de l'homme de Dieu est comparée à la vie, à la marche du soleil. Il y a des moments que le soleil apparaît et il y a des moments qu'il disparaît. Et pour réapparaître avec un autre éclat. Donc comprenez que c'était quelques moments de disparition pour plusieurs raisons de service, plusieurs raisons de prière et plusieurs autres raisons, car il y a plusieurs tâches. Mais ce qui est important est que nous sommes là et très heureux de vous retrouver. Et là, heureux de retrouver aussi mon bien-aimé que j'appelle affectueusement l'homme mamel. L'homme mamel, Médard Mbolela. Shalom. Shalom, révérend Gili Kitenge, merci. Nous avons voulu d'abord que vous puissiez nous définir ce que c'est le ministère. Le ministère en soi, c'est quoi et comment est-ce qu'il s'exerce? Oui, le ministère est défini comme un service, comme un travail, comme une charge. Oui, je crois que les apôtres, lors des moments de distribution des biens qui étaient prévus pour les personnes, les nécessiteux, alors il y a eu quelques murmures dans la distribution. Alors là, je suis dans les actes. C'est parti dans acte 6 et cela est allé jusqu'en acte 7. Et c'est comme ça que quand il y a eu quelques mécontents et quelques murmures dans la distribution, et l'apôtre Pierre a pris la parole en disant qu'il n'est pas convenable que nous puissions servir à la table. Et je crois qu'il faudra que vous cherchiez des hommes dignes dans leur témoignage, dans leur marche, comportement et consort, remplis de l'esprit pour qu'ils s'occupent de la table. Et quant à nous, nous allons nous occuper du ministère de la prière et de la parole. Donc, parlant de la prière et de la parole, ça veut seulement dire du travail, du service. Et c'est ça. Et c'est ce ministère, son rôle, oui, ça a un rôle important.
Et c'est par le ministère, parce que le ministère dont nous parlons, puisque nous devons préciser, puisque nous avons dit qu'il s'agit du ministère que le ministère c'est le travail. Et le travail dont il est question, dont nous sommes en train de parler ici, nous parlons du ministère de la parole. Ministère de la parole. Et je crois que le ministère de la parole a un rôle important. Là, il faut aller dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7, on va jusqu'au verset 12. Et c'est là que nous allons comprendre qu'on nous parle de Jésus en nous disant qu'étant monté en eau, donc quand il est monté au ciel, et il a emmené avec lui des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait appeler les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme docteurs et pasteurs pour l'édification en vue de l'œuvre du ministère et ça va plus loin pour le perfectionnement des saints et consorts. Donc, il faudra comprendre que le travail que Jésus est venu faire sur la terre, il l'a continué par le Saint-Esprit et dans cette casquette-là du ministère. Et c'est lui, Jésus, qui travaille dans le Saint-Esprit et c'est lui qui est apôtre, c'est lui qui est prophète, c'est lui qui est évangéliste, c'est lui qui est pasteur et c'est lui qui est docteur. Et les autres, nous autres ici, nous sommes les comme. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, verset 11, il dit qu'il a fait les uns comme. Donc c'est que nous ne sommes pas. Quand on dit que comme c'est que nous ne sommes pas, le véritable, c'est lui Jésus. Et il y a un concept qui est propagé dans le milieu chrétien, le ministère de la parole. S'il y a le ministère de la parole, il y aura aussi un autre ministère. Comment pouvez-vous dissocier ces aspects des choses? C'est bien dit. Ministère, c'est le travail, c'est le service. La prière, c'est aussi un ministère. La louange, c'est aussi un ministère. Et l'intercession, c'est aussi un ministère. Et il y a beaucoup de choses, puisque c'est le service, c'est le travail. Mais quand on dit ministère de la parole, là, c'est le travail qui est, n'est-ce pas, de prêcher la parole, d'enseigner la parole, d'annoncer la bonne nouvelle. Et là aussi, c'est une tâche particulière. Donc, leur rôle, c'est de pouvoir s'occuper de la parole de Dieu. Exactement. On n'aimerait pas vraiment numéros rester dans ces concepts. On aura peut-être d'autres numéros, mais nous avons voulu aujourd'hui parler du ministère et de la délivrance. Comment on peut, n'est-ce pas, associer ces deux aspects, le ministère et la délivrance? Merci beaucoup. Donc, que les gens qui nous suivent, nos bien-aimés, puissent bien comprendre. Quand on dit le ministère et la délivrance, on n'a pas dit le ministère de la délivrance. Donc, ne prêtez pas à confusion. Il faut bien voir cette nuance-là. Le ministère et la délivrance. Quand nous parlons du ministère, le ministère dont nous sommes en train de parler, c'est le ministère de la parole. Alors, nous sommes dans l'émission La Conde de délivrance, une émission qui est centrée sur la délivrance, mais au moyen de l'évangile. C'est comme ça que nous avons toujours défini ça. Parce que Jean chapitre 8, le verset 32, il est dit clairement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Cette connaissance-là de la vérité vient, comment on peut la transmettre, comment on peut la communiquer, comment on peut la donner. Donc c'est une connaissance qui ne peut être communiquée que par le ministère. Donc le ministère, c'est le véhicule du message. Le ministère, c'est le transport du message que l'on appelle la vérité. Et cette vérité qui doit conduire à la délivrance. Cela veut dire que sans le ministère, on ne peut pas parler de la délivrance. Parce que c'est le ministère qui organise le service de la délivrance. C'est le ministère qui apporte l'enseignement sur la délivrance. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons
partout on crie délivrance, mais il y a beaucoup de pratiques qui sont en train aujourd'hui de se faire dans ces délivrances-là, qui ne sont pas conformes à la parole. Parce que le patron de la délivrance, c'est la parole de Dieu. C'est le ministère qui fait le travail. C'est la raison pour laquelle même quand nous allons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 43e jusqu'au verset 44e, quand on est allé dire à Jésus que son ami Lazare est mort. Mais Jésus vient, après 4 jours, il est devant le tombeau, et quand il écrit, Lazare sort. Et l'écriture déclare que le mort est sorti, les mains et les pieds liés et le visage enveloppé de linge. Jésus donne l'ordre de lier les et laissez-les aller. À qui est-ce que cet ordre-là est donné? Donc, je crois que nous savons qui était autour de Jésus. Donc, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, des gens qui étaient là, que nous avons eu, qui ont été appelés plus tard apôtres, et c'est cette tâche-là de faire ce travail, alors de pouvoir c'est d'exercer ce travail. Alors la délivrance vient d'abord par la connaissance. C'est ce que nos frères doivent comprendre. Parce que limiter la délivrance à chasser les démons, c'est une mauvaise conception des choses. Parce que nous avons la délivrance qui est liée au péché, nous avons la délivrance qui est liée aux démons, nous avons la délivrance qui est liée à l'ignorance. Parce que, souvenez-vous, selon Osée 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est que la mort, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc pour qu'il n'y ait pas la mort, il faut qu'il y ait le ministère. Seul le ministère vient chasser la mort. Seul le ministère vient chasser la malédiction. Seul le ministère vient chasser le péché. Seul le ministère vient, n'est-ce pas, chasser le diable. Alors voilà pourquoi nous ne pouvons pas parler du ministère et de la délivrance sans parler du ministère. Donc on ne peut pas limiter le ministère à pouvoir chasser les mauvais esprits. Or, si nous chassons seulement, si on n'a pas bien compris le rôle du ministère dans la délivrance, nous allons nous limiter à chasser les démons parce que la personne était venue et elle avait des maris de nuit, elle avait des femmes de nuit. Alors, Tarabando Tomabe, et maintenant, il faut baya basale la délivrance. La première délivrance, c'est de lui apporter la connaissance. C'est de lui apporter l'enseignement. C'est de lui apporter la parole. Et lorsque la parole vient déjà dans la vie à Moutou, cette parole-là vient éliminer, n'est-ce pas? Et parce que nous devons savoir une chose, une personne qui est enseignée, parce que même le rôle du ministère, si nous retournons dans Éphésiens chapitre 4, et déjà à partir du verset 12, nous descendons, il est dit toujours au sujet du ministère, le but du ministère, c'est pour que ça puisse conduire le peuple de Dieu à la maturité et à la perfection et qui ne soient pas des enfants flottants à tout vent de doctrine. Et ce qu'il faut savoir bien, même qu'il y a aussi des doctrines des démons. Des doctrines des démons, ce sont les enseignements, les mauvais enseignements. Or, les mauvais enseignements, c'est que c'est aussi un ministère, mais un ministère de destruction, un ministère d'égarement. C'est la raison pour laquelle si vous lisez Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas, à partir du verset 4e, vous prenez aussi Luc chapitre 4, vous descendez, vous allez trouver qu'il y avait un combat. En réalité, le combat spirituel consiste d'abord au niveau de la guerre entre le vrai enseignement et le faux enseignement. C'est la raison pour laquelle quand nous retournons dans Genèse chapitre 2, vous verrez que quand le serpent s'approche de la femme, il lui dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Donc il vient avec le mauvais enseignement et il commence par lui dire que non, il sait que les jours où vous en mangerez et vous serez comme des dieux.
Donc Dieu a eu peur de la concurrence, il a eu peur de la rivalité. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu que vous ayez la connaissance. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous joignez ce texte-là de Genèse 2 avec Matthieu 4 et Luc 4, vous verrez qu'il y a la guerre de il est écrit et il est aussi écrit. Voilà. C'est ça le combat spirituel. Okay. Donc c'est d'abord bannir la fausseté. C'est la raison pour laquelle il y a eu d'abord au commencement les ténèbres pour que la lumière puisse venir. Voilà. Donc les ténèbres, c'est le diable, c'est l'ignorance, ce sont les faux enseignements. Voilà pourquoi le ministère doit faire le travail. Au travers des explications que vous venez de fournir, l'homme de Dieu, nous allons directement nous poser cette question. Est-il possible que quelqu'un qui n'a pas le ministère de la parole, qu'il puisse aussi pouvoir délivrer les uns et les autres à travers aussi certaines pratiques où nous en avons autant, ça ne servirait à rien de le réciter en ce lieu, en ce moment. Est-il également possible que cela arrive, révérend Guilikité? Merci, bien-aimé Médard, une question très pertinente. Marc chapitre 16. Si vous allez, déjà à partir du verset 15e, 16e, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Et dans ce miracle-là, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, nous savons que tout fidèle qui a reçu Jésus dans sa vie a le pouvoir de chasser les démons, n'est-ce pas? A le pouvoir de chasser les démons, de chasser Satan. Mais dans l'exercice de ce que nous appelons le domaine de la délivrance, là, il y a une particularité de touche. Il y a des gens qui sont mandatés, qui ont reçu une grâce particulière. Et ces gens-là, avec cette grâce particulière de pouvoir exercer dans le domaine des guérisons, dans le domaine d'opérations de miracles, dans le domaine de la puissance à travers le don de la foi et d'autres grâces, vous allez trouver qu'ils ont une particularité, ils ont une touche particulière. C'est la grâce de Dieu que le Seigneur leur a donnée de pouvoir travailler principalement dans ce domaine. Et dans ce domaine, c'est un domaine extrêmement vaste, c'est le domaine de la délivrance. C'est un domaine extrêmement vaste qui nécessite un bagage, qui nécessite une connaissance. C'est ce qui fait que chaque jour, si vous regardez dans la Bible, même le Seigneur lui-même, quand il a fait opérer des délivrances, vous verrez que Awa, après Simutu, nani potopoto na achana misu motabiki kuna baba abengani mulima be motabiki kuna kende komibwaka na siloe motabiki kuna abengani. Donc voilà plusieurs il y avait une diversité d'opérations dans l'exercice Yamusala. Mais maintenant, nous ne dirons pas que Moutoyo, il faut à ça la délivrance, il faut seulement qu'il soit un ministre. Mais il faut que Moutoyo, la délivrance, ce service-là, est important que ça soit chapeauté par un ministre, quelqu'un qui a la grâce ministérielle. Parce que c'est tout un département, le ministère. On peut avoir... On est ministre, mais il y a des gens qui doivent vous accompagner dans le service. Et ces gens-là, qui travaillent en intercession, qui sont des disciples, qui sont avec vous dans tous ces services, puisque c'est le service de la délivrance, qui accompagnent dans des cures d'âme, qui accompagnent dans des entretiens pastoraux, qui accompagnent dans des services de confession, qui vous accompagnent dans le service de la prière. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que lorsque les 7 fils de Séva, qui n'étaient pas des ministres, qui sont venus parce qu'ils entendaient seulement Paul qui prêchait, qui chassait les démons au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un fou, ils l'ont enfermé et ils ont commencé aussi à chasser les démons. Qu'est-ce que les démons ont dit? L'homme, nous connaissons Christ et nous connaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? Cela veut dire qui vous a mandaté. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous disons que le domaine de la délivrance est important, que ça soit d'abord, c'est un domaine qui doit être chapeauté, qui doit être exercé par le ministère ou sous la couverture d'un ministre. Et pour que les choses soient faites
comme il se doit. Donc, c'est de cette manière-là que nous comprenons les choses. Restons toujours dans ces domaines de délivrance. Nous avons 5 ministères et au travers de ces 5 ministères, y a-t-il un qui est vraiment habilité à faire des délivrances ou tous les 5 ministères sont également habilités à faire des délivrances? Si nous lisons les Écritures, vous allez voir que ces 5 dons ministériels sont aussi des ministères de puissance. Parce que la parole, c'est la puissance, n'est-ce pas? Et il n'y a pas un ministère... Parce que le don ou la grâce dans le domaine de la délivrance, ça s'accompagne. Ce sont des grâces que Dieu communique aux hommes de Dieu comme ministres. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver que chez celui-ci, il y a une dimension plus élevée de la grâce. Chez celui-là, il y a une dimension moins élevée. Il y a chez l'autre, et c'est moyenne, n'est-ce pas? Et tout ça là, ce sont des grâces qui accompagne le ministère, la grâce de la délivrance. Ça accompagne le ministère qui est en train de s'exercer. Alors, tous les ministères sont égaux, selon la parole, parce que la Bible le dit, même dans le livre d'un Corinthien, je crois que 1 Corinthiens 9, et à partir du verset 3e et qu'on sort, quand l'apôtre Paul qui était en train de dire qu'il y a les uns qui disent qu'ils sont d'Apollos, d'autres qui disent qu'ils sont des Céphas, d'autres qui disent qu'ils sont des Paul, mais qui sont-ils? Ne sont-ils pas des apôtres? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est là qu'il est en train de placer l'égalité des ministères pour dire que moi j'ai arrosé, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Donc, tous les ministères de la parole, si vous en avez reçu, oui, vous êtes un ministre de Dieu, d'office, vous devez avoir en vous aussi des grâces. Et bien que, comme je l'ai dit, ces grâces-là diffèrent d'un ministre à un autre. Donc, les dimensions. Donc, pour répondre clairement, tout ministre de Dieu est appelé à exercer ce travail de délivrance selon la dimension de la grâce que le Seigneur lui a donnée. Nous allons peut-être aussi essayer un peu de saisir un peu le taureau par les cornes. Révérend Guili Kitenge, expliquez-nous au moins s'il y a des pratiques appropriées pour telle ou telle autre délivrance ou tel autre cas de délivrance, parce que nous en voyons un peu plus diversifiés à travers la ville où nous assistons à plusieurs modes de délivrance. Merci. Y en a-t-il mode générique ou expliquez-nous un peu. Merci mon bien-aimé Médard. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'auteur de la délivrance, c'est le Saint-Esprit à travers l'exercice ministériel. Parce que même si vous avez un don, n'est-ce pas, de la délivrance, ça doit s'exercer toujours sous le leadership du ministère. Parce que le ministère apporte l'enseignement. Comment un don peut exercer? Comment un don peut fonctionner? Parce que Dieu, tout ce que nous faisons, nous n'avons rien inventé. N'est-ce pas? Tout a été, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Comme le dit les Écritures. Alors, le modèle, c'est Christ, à travers ses apôtres. Et nous ne pouvons pas venir en ajouter autre chose. C'est ce qui a fait que l'apôtre Paul a dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Donc nous devons savoir que dans l'apostolat, il y a aussi le fondement sur l'enseignement de la délivrance. Voilà. Il y a aussi le fondement que nous ne pouvons pas renverser. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Parce qu'il y a quelque chose. Quand les gens viennent souvent, on dit que bon, nous limitons l'esprit parce que nous voulons rester dans les Écritures, parce que le Seigneur a dit que vous ferez des miracles et vous ferez plus que même ce que j'ai eu à faire. C'est le Seigneur qui l'a dit. Mais quand il dit que vous ferez plus que ce qu'il a fait, donc il a bien circonscrit cela dans le fondement. Dans le fondement. Donc, toutes les pratiques que la parole de Dieu refuse, parce que nous devons savoir que les gens ont associé aujourd'hui la magie, la sorcellerie, le fétichisme à beaucoup, parce que les gens aujourd'hui veulent du sensationnel. Donc, je suis un homme de Dieu.
bon bandimi na bango hein mais soka na kotiao na lati toge moko zambala moko ya rouge na kabakata ya ekulusu ezo diembela na simbikana na tiki mandefu na tiki nani kovo na fandi nde na fandi na oboye otuninga question tango totuna question na kangina no misuti na me concentrer tango na oninga na loba na ningisi mtu man of God wana mutona nzambe donc ndebi loko yo etindiki bato na kata koluka ba spectacle. Alors il faut qu'on associe ça. Dans ce monde, la prière est insuffisante. Quand on prie seulement, c'est insuffisant. Alors il faut que ça la pratique pour que muto. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de peuples qui sont encore liés à la coutume, à la croyance. Et c'est ce qui fait que la pratique wanande tant muto amu nous en amoi liseke, amu nous en amoi ntete, amu nous en amoi mafuta, amu nous en akat. Les apôtres n'ont pas fait ça. Seul l'évangile na monokona bango avait suffi pour que bateya babonde la po bato bakangola. Alors oyoyo toza komona lelo bolukela ngo kombo mususu na bato bado sala yango bapesa bino botuna kande bango mituna soki bazozwa ngo wapi. Merci beaucoup, révérend Guili Kitenge. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes bel et bien sur Saint du Ciel Télévision au travers la grande émission La Corne de Délivrance où nous avons reçu pour vous le révérend Guili Kitenge. Mais justement, l'actualité au niveau de la grande communauté que vous conduisez plus précisément au quartier général de la communauté Saint du Ciel à Rigini, ça chauffe avec Jovite 3, nous avons été témoins de Jovite 2 et nous sommes déjà... Et Jovite 1. Et Jovite 1, nous sommes de plein pied au niveau de Jovite 3. Si rapidement, par rapport aux minutes qui nous restent, vous pouvez nous circonscrire un peu le programme de ces Jovite 3. Merci beaucoup et nous rappelons d'abord que Jovite est tiré de Joseph vit encore. Voilà. Ça, c'est une précision que nous aimerions que nos frères qui sont en train de nous suivre pour que les gens ne nous collent pas. Jovite, c'est quoi encore? Ouais. Non. Donc, c'est seulement quand nous lisons dans Genèse 45, quand Joseph envoie ses frères pour aller annoncer la nouvelle à leur père. Il leur a dit, allez dire à mon père que Joseph vit encore. Donc, c'est comme ça que nous avons juste dénommé l'activité Jovite. C'était Jovite 1. Et nous venons de passer sur Jovite 2 et nous avons maintenant Jovite 3. Alors la particularité du Jovite 3, nous avons 3 grands séminaires qui sont en train d'être animés, n'est-ce pas, par plusieurs orateurs. Le premier séminaire qui est sur le ministère et ses 5 dons. Alors, et ce séminaire va aller jusqu'au dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet. Donc, jusqu'au dimanche, 7, 6 ou 7. Et c'est là que nous irons avec le premier séminaire sur le ministère et ses 5 dons. Alors, le deuxième séminaire qui va juste suivre après, celui-là va commencer sur la consécration du ministère. Comment on consacre le ministère? Comment quelqu'un peut entrer dans le ministère? À quel âge on peut entrer dans le ministère? Quels sont les critères pour être consacré? Et qu'est-ce qu'il faut? Et tout ça. Qui peut vous introduire dans le ministère. Voilà, qui peut vous introduire dans le ministère. Donc tout ça là, c'est nécessaire que quelqu'un peut vous bien sûr, même le Seigneur Jésus-Christ a été introduit par Jean-Baptiste, voilà. Qui est venu, qui a parlé, qui l'a introduit et qui a dit que voilà, il vient derrière moi, voilà. Celui dont je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Voilà. Donc il est important, il faut qu'il y ait toujours, même dans 1 Samuel 3, le verset premier, on nous parle du jeune Samuel qui était en train d'exercer le ministère devant Élie. Donc il faut qu'il y ait toujours un aîné,
un père qui doit être là pour voir ce qui est en vous, encadrer, façonner comme ça, et vous introduire. Alors, j'invite toi, le troisième séminaire, c'est sur la gloire de Joseph. Voilà. Et là, nous aurons un séminaire évangélique, et les tout marche autour d'un programme costaud, des enseignements, un programme costaud, des prières, un programme costaud, des consultations prophétiques. Des familles de koyako yo kelobel na nzambe pona vina pona libota na yo pona ba projet na yo et un programme costaud de services de délivrance tozana musala ezo sa ba prière ezo sa mapona bana bazana kati ya vacances ba problème nyonso za na kati na bana na yo et il y a des programmes, il y a jeunesse, il y a des programmes, il y a des mamans et il y a toutes ces choses ezo senga na biso toye banakoya ebele. Alors c'est un programme ezo kende jusqu'au 27. Et la finalité, à l'issue de ce programme, le 27, nous aurons un service de consécration des ministres ou un service, n'est-ce pas, il y a MED Association ou un service de la reconnaissance, il y a ministère qui sera aussi fait. Alors c'est chaque jour na katia communauté Saint du Ciel, sauf na siège na quartier général, na siège, sauf lundi, mardi, pena samedi. Ouais. Donc mercredi, jeudi, vendredi, mercredi to bana programme à partir à 13h parce que zaka mukolo yo to banda ka prière journée wana mobimba avec jeûne et prière. Alors vendredi et jeudi, donc ça commence déjà à 13h on est là, mais déjà à 14h on commence. Mais le vendredi et le jeudi et le vendredi, ça sera à partir de 15h et ça va jusqu'à 19h sur l'avenue Beni au numéro 46, quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence Romprengaba. Alors si vous pouvez nous appeler, il y a nos numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans. Contactez-nous par rapport à tout ce que vous avez comme problème autour de votre vie, autour de votre foyer, autour de votre vie spirituelle, autour de votre ministère, homme de Dieu, autour de vos projets qu'on sort. Je crois que dans l'église du Seigneur, il y a Salomon. Parce que là où il y a Salomon, un problème n'a été, comme ce fut le cas avec la reine de Séba, avec une mais comme Akutanagina Salomon et Azoa qui réponse n'a pas problème n'a. Or le véritable Salomon aujourd'hui, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a Christ, la grâce est là, la réponse, il y a la réponse à tous nos problèmes. Donc venons nombreux, hommes de Dieu, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes tous invités à prendre part à tous ces programmes qui constituent une grande bénédiction pour nous. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est au travers cet appel de l'homme de Dieu que nous allons mettre un terme à ce numéro de l'émission La Corne de Délivrance. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le révérend Guili Kitenge. Il est le représentant légal de la grande communauté des Saints du Ciel. Et nous avons parlé de la délivrance et du ministère. Vous avez compris tout ce qui entoure ces grands thèmes, ces grands concepts. Je crois que vous êtes édifiés. Alors nous ne pouvons pas nous séparer avec l'homme de Dieu sans pour autant lui avoir juste accordé quelques secondes pour avoir son mot de la fin. Nos remerciements à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous soutiennent spirituellement, moralement, matériellement. Vous tous qui nous soutenez, même financièrement, de près ou de loin, vraiment trouver dans notre adresse notre reconnaissance. Nous remercions à tous les saints à travers le monde, de partout. Et soyez bénis, et à toute la communauté des saints du ciel, soyez bénis. Et à Maman Bonheur, la charmante épouse, et que Dieu la bénisse, toute la famille Kitenge et tous les corps pastoraux. Et surtout tous nos pasteurs coordonnateurs, je vous bénis tous, intercesseurs, jeunes, vous tous qui êtes à l'évangélisation, vous tous qui êtes dans les différents départements, je vous bénis au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ, et sans oublier l'homme au mamel que nous bénissons, et nous n'avons pas oublié Maman Maggie Mavungu, voilà. Et la charmante dame Oualonga Motema ya Papa Médard. Merci beaucoup, le révérend Guili Kitenge. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Je tiens à remercier toute cette grande équipe technique qui nous a
accompagné pour la réalisation de cette émission. C'est déjà la fin. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, toujours sur la télévision Saint du Ciel. Et retenez alors cette grande émission, La Corne de Délivrance, où vous ne manquerez pas de pouvoir recevoir de plus amples explications et enseignements autour de délivrance. Restez toujours scotchés sur votre chaîne. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous toujours bien chez vous. Merci. Zamboyo akoki kosalama solo lenge ye moko alibi Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa